Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais dit que j'arrêtais avec les challenges, mais là j'en ai trouvé un beaucoup trop sympa. C'est un challenge qui est hyper innovant, vous allez voir pourquoi. Franchement c'est mon ancienne collègue qui m'a dit regarde ce challenge, c'est trop bien. Et franchement oui, c'était vraiment cool, donc je veux vous le partager parce qu'il n'est pas encore très connu. Et donc si on peut le faire connaître un peu, ce serait top. Pour toutes les infos à savoir, c'est le challenge littéraire de pop culture. Alors déjà ça, franchement c'est une super bonne idée je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement je trouve ça vraiment sympa. Il y a un groupe sur Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Pour l'instant vous voyez on n'est que 20 membres sur le groupe, donc vraiment allez-y, c'est une petite communauté du coup et franchement ça va être trop bien. Donc le challenge il se déroule sur un an, ça aussi je trouve ça vraiment bien parce que le temps passe beaucoup trop vite et au moins là on n'a plus d'excuses en disant ah j'ai pas eu le temps maintenant, parce qu'un an c'est quand même énorme, mais vous allez voir il y a énormément de choses à faire dans ce challenge, donc franchement on va pas s'ennuyer. Pour les règles du challenge, j'ai pris mon téléphone, je vais vous les dire. Donc un livre ça peut valider une sous-catégorie, mais ça c'est comme dans tous les challenges basiques. Il y a juste un joker qui est possible, un livre peut entrer dans 2 catégories différentes. Voilà, et c'est possible 2 fois seulement sur l'entièreté du challenge, donc sur un an. Donc vous voyez, bon, faut pas trop miser sur ça quoi. On peut valider les menus et les catégories dans n'importe quel ordre, ça c'est à peu près pareil que par tous les challenges. Les mangas et les BD c'est un peu spécial parce qu'il faut lire au moins 4 tomes pour chaque catégorie. Parce que c'est vrai qu'un manga et une BD ça se lit beaucoup plus rapidement qu'un livre. Donc voilà, c'est 4 tomes minimum. Le challenge il se déroule du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022. Donc vous voyez ça nous laisse carrément du temps pour le faire et ça c'est trop cool. Comment valider le challenge? Donc vous avez 2 choix pour valider le challenge. Donc soit le mode fight. Donc là en fait à chaque fois vous allez avoir 2 grandes catégories. Donc 2 teams que vous allez devoir choisir. Par exemple je donne la première, c'est soit la team Harry Potter soit la team Star Wars. Donc vous choisissez. Si vous validez une sous-catégorie vous avez 5 points. Et si vous allez valider toutes les catégories du menu, vous avez 40 points, plus les 25 pour les 5 points par catégorie. Donc ça c'est top. Et donc du coup à la fin du challenge, en fait on va comptabiliser les points pour voir les teams gagnantes. Et ça je trouve ça cool. Une autre façon de le valider, c'est le mode chill. Donc là en fait vous allez avoir des paliers qui vont se débloquer au fur et à mesure de vos livres lus. Par exemple de 1 à 10 livres, Butters vous choisissez comme BFF, et jusqu'à par exemple de 80 à 90 livres, vous avez vaincu Thanos avec les Avengers. Enfin bref, c'est tout des catégories comme ça et je trouve ça vraiment trop cool aussi. Et moi je pense que je vais faire les 2 façons, voilà. Comme ça, non je trouve ça vraiment sympa. Et vous allez voir les catégories sont vraiment top aussi. Donc là vous avez les règlements, les infos de base, vous avez tout de toute façon dans le groupe, allez voir, c'est beaucoup mieux. Et on va passer à ce qui est le plus intéressant, ma pile à lire et les différentes catégories. Donc je vais vous donner les familles à chaque fois et celles que je choisis, et les livres du coup que je choisis pour entrer dans ces catégories là. Ok donc c'est parti, donc la première c'est soit Harry Potter ou Star Wars, donc là j'avoue que bon, c'était un petit peu compliqué de choisir, mais j'ai quand même choisi Harry Potter, bien sûr. Donc la première catégorie de Harry Potter, c'est l'Ordre du Phénix. Et là, il faut faire une lecture commune. Donc autant vous dire que pour l'instant, je ne sais pas, je vais voir, je vais y réfléchir. On verra peut-être avec ma collègue, ou enfin bon, on verra. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est la marque des ténèbres. Donc ténèbres, noirceur, créature de la nuit, quête de pouvoir. Là j'ai choisi de lire Nevernight tome 2, je pense que ça rentre totalement dans la catégorie.
comment dire, créatures de la nuit plus ou moins, c'est des assassins, quête de pouvoir carrément, et ténèbres noirceur, bah là je crois qu'on est à fond dedans, enfin franchement. J'ai hâte de lire parce que le tome 1 était vraiment top, j'ai beaucoup aimé, donc vivement la suite. Troisième catégorie, c'est le terrier, donc lire un livre feel good cocooning. Et là j'ai choisi, je le mets à chaque fois, de lire Il est grand temps de rallumer les étoiles, que je dois lire à chaque fois, que je ne fais pas, donc il faut que je m'y mette, je n'ai plus le choix. Voilà. Ensuite, les créatures magiques, donc là, loup-garou, vampire, créatures fantastiques. Donc là, j'ai choisi de lire ACOTAR, celui qui va sortir bientôt, j'ai trop hâte. Donc ouais, j'ai choisi de lire celui-là. Et j'ai pas de visuel à vous montrer parce que le visuel n'est pas encore sorti, mais vraiment trop hâte, je crois qu'il sort en novembre. Et can't wait. Ensuite, la dernière sous-catégorie, c'est la salle sur demande. Donc livre choisi par quelqu'un d'autre. Et là, j'ai demandé à mon copain de choisir. J'ai eu trop de chance parce qu'il m'a choisi. Attendez, je vous montre. Parce qu'il m'a choisi L'or. Je l'ai reçu avant-hier. Et comment dire, je l'aime d'amour, il est magnifique. Et j'ai trop hâte de lire. Je pense que c'est typiquement les livres que j'adore. Et de Saxus quoi. Merci de Saxus, mais vous faites vraiment des merveilles, franchement. Je crois que je le dirai jamais assez, mais je vais vraiment me ruiner avec vous. Je vais commander tous vos livres. Donc là, on a fini pour le gros menu Harry Potter. Je vais pas vous lire le Star Wars parce que sinon on n'a pas fini. Allez voir sur le groupe Facebook, j'espère que ça va vous donner envie et que voilà, qu'on va vous retrouver sur le groupe Facebook. Alors là, j'ai dû faire un choix très compliqué. J'ai dû choisir entre Friends et Game of Thrones. Et là maintenant que je vous tourne cette vidéo, bah, je ne sais toujours pas lequel je vais choisir, je ne sais pas. Donc je vais vous lire les différents menus pour que vous voyez un peu, mais moi j'ai toujours pas fait mon choix. Voilà. Le choix est très dur et j'avoue que j'adore les deux, donc voilà. Alors, la première sous-catégorie de Friends, c'est Viens faire un tour au Central Perk, donc un livre sur l'amitié. La deuxième catégorie, c'est Monica, tu nous prépares un petit plat. Nourriture, cuisine, restaurant. La troisième, Tu pues le chat, donc chat comme personnage principal ou inclus dans l'histoire. Quatrième, et si on adoptait un canard et un poussin? Et là c'est sur un livre sur l'anthropomorphisme. Et 5, le retour de Janice, donc avec un personnage agaçant. Voilà, c'est top. Et Game of Thrones, vous allez voir, c'est pareil, c'est top. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas envie de choisir en fait, je crois que je vais faire les deux. Ensuite, donc, le menu Game of Thrones. La première sous-catégorie, c'est l'hiver vient. Donc dans un pays froid, hiver, neige. La deuxième, c'est insoumis, invaincu, intact, avec un personnage au mental d'acier. La troisième, feu et sang, feu sur la couverture, violence. La quatrième, Notre et la fureur, colère, haine. Et la cinquième, je rugis, donc un coup de cœur. Donc voilà, je vous dis, je n'ai pas vu choisir, donc je suis désolée, mais vous aurez pas mes livres parce que je ne sais pas. De toute façon, je vous ferai un retour sur ce challenge, donc je vous dirai lequel j'ai choisi. Ensuite, donc c'était soit Pokémon ou Dragon Ball. Donc j'avoue que j'ai hésité parce que dans mon enfance, j'ai beaucoup regardé Pokémon mais jamais Dragon Ball. Mais avec mon copain, on a beaucoup joué au jeu sur mobile Dragon Ball, donc j'ai hésité quand même. Je me suis dit autant rester sur les choses de mon enfance, donc j'ai pris Pokémon. Alors Pokémon, donc la première c'est Attrapez-les tous, lire une saga complète. Alors là je savais pas trop parce que pour moi, je savais pas trop en fait saga si ça déterminait un livre, une série de livres ou plus de 4 tomes. Donc je me suis dit une série de livres c'est pas mal.
Et j'ai choisi de lire King of Scar, le tome 1 et le tome 2. Et puis en plus je me suis dit comme ça conclut pour le moment l'univers de Yesha, parce que je les ai tous lus. Du coup quand je vais lire King of Scar tome 1 et tome 2, je les aurai tous lus, à part le champ d'errance, mais ça c'est plus un... voilà. Donc je me suis dit ça va aller comme ça, on va faire ça, parce que si je dois par exemple lire tous les Dara Duncan, bah j'ai pas fini quoi. Voilà. Ensuite le trio astral, donc Zodiac, Cosmique, Céleste. Et là j'ai choisi de lire Zodiac. C'est un livre que je traîne dans ma palle depuis une éternité, que je n'ai jamais lu. Et bon bah Zodiac, ça colle. Ensuite la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Donc là on a le voyage, l'aventure. Et là, j'avoue que je savais pas trop. Parce que en soi, l'aventure, il y en a un peu dans tous les... ça dépend après, mais je pense que par exemple dans Percy Jackson, je vais retrouver de l'aventure parce qu'il y a des quêtes, enfin voilà. Donc je pense que je vais mettre Percy... Jackson. Mais c'est vrai que j'attends de les lire pour voir si ça colle ou pas. Mais je pense que ça colle. Mais je veux pas dire de bêtises. Donc normalement Percy Jackson et autre chose si ça ne colle pas. Ensuite, la véritable force d'un Pokémon vient du cœur. Donc là, on veut lire un livre touchant. Je vais lire La maison au milieu de la mer céruléenne. Donc j'ai cru comprendre que c'était assez touchant, mais comme je l'ai dit, je l'ai pas encore lu, donc je sais pas si ça va me toucher ou pas. Donc je vais le lire, au pire il validera une autre catégorie. Et si ça rentre dedans, je la mettrai dedans. Voilà. Ensuite, on a Pikachu, je te choisis. Donc jeunesse, parcours initiatique. Donc là, je n'ai pas cherché midi à 14 h et j'ai pris Dara Duncan. Parce que on la suit du début à la fin. Et c'est aussi ma jeunesse quoi, donc Dara. Voilà. Donc on en a fini avec le menu Pokémon. Ensuite, on a quelque chose qui était assez dur à choisir, je trouve. Pour les fans de Nintendo, c'est compliqué. Vous devez choisir entre Zelda et Mario. Donc moi j'avoue que j'ai choisi Zelda parce que j'aime beaucoup Zelda. Et même si je les ai pas tous faits, parce que voilà, mais j'avoue que je sais pas, j'ai choisi Zelda, bref, voilà. Donc la première catégorie c'est le cratère du péril. Alors là vous devez lire un livre avec du danger, de l'action. Et là c'est un peu pareil, hein, je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer dedans, mais tant que je ne les ai pas lues, c'est compliqué à dire. Donc je me suis décidée sur les Percy Jackson, et on verra lequel entre le mieux dans la catégorie, mais je pense que ça ira. Ensuite, les bois perdus, donc historiques ou classiques. Et là, j'ai reçu une pépite aujourd'hui et je me suis dit il faut absolument que je le mette dedans. Donc je vous montre ça tout de suite. Les Hauts de Levant en version illustrée. J'avais vraiment beaucoup envie de le relire. C'est un de mes romans préférés. Voilà, j'aime ce roman d'amour. Il est magnifique et j'ai vraiment trop envie de le relire dans cette belle édition. Donc parfait, c'est le bon moment. Prochaine catégorie, c'est le lac Iglia. Et là, il faut lire un livre avec une couverture bleue. Donc j'ai choisi de lire bleu. Je trouvais que ça collait bien. Donc voilà. Couverture et titre, parfait. En plus de ça, bon, ça va se lire assez rapidement. Il fait 250 pages. Donc après franchement, comme je vous le dis, je l'avais acheté la bouquinerie à 1 €. Et du coup ça me tourne bof, mais il faut bien le lire pour pouvoir soit le donner. Voilà. Donc voilà. Ensuite on a le masque et son pantin. Donc là il faut lire quelque chose sur le vaudou, les esprits,
le mystère. Fricks. Du coup pour cette catégorie, j'ai pas encore trouvé, mais je ne désespère pas. Et je pense que quand les gens mettront leur pile à lire et tout ça, ça me donnera des idées. Mais pour l'instant, je vous avoue que sur celle-là, je sèche, je ne sais pas. Dernière sous-catégorie, c'est la princesse du crépuscule. Et là, il faut que l'auteur ou l'héroïne soit une femme. Donc j'ai aussi joué sur le mot-clé la princesse. Et j'ai choisi de lire Princesse Incognito. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle, ça doit faire un an qu'il est dans ma palle. J'en ai entendu du bien et j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis, donc ce sera celui-ci. Alors maintenant on passe à un autre menu, donc plutôt Astérix et Obélix ou les Schtroumpfs. Donc je vous avoue que moi, niveau BD, ça me tente pas. Donc j'ai choisi celui qui... Voilà. Non en fait, les Schtroumpfs et Astérix et Obélix c'est pas trop ce que j'aime. Mais j'ai choisi Astérix Obélix parce qu'au niveau des catégories ça me tentait un peu plus. Voilà, j'ai fait comme ça, hein, mais en soi les deux me passionnent pas beaucoup. Alors du coup, artefact, la première sous-catégorie c'est artefact magique. Et là j'ai choisi de lire la du prix de Guenièvre, le tome 2 qui sortira bientôt, je l'espère. Il est noté que ça sort fin septembre, mais comme on n'a toujours pas de nouvelles de la maison d'édition du Sexus, je pense que ce sera reculé. Donc on verra quand est-ce qu'il va sortir. Mais j'ai très hâte de lire du prix de Guenièvre, le tome 2. Voilà. Je vous mettrai le visuel ici. Ensuite on a le banquet de sanglier, donc le genre favori. De lire le trône des 7 îles, c'est typiquement le genre de livre que j'adore. Et en plus la couverture est magnifique. Toujours de Sexus, hein. C'est dingue. Donc très hâte de le lire. Ensuite on a Ils sont fous ces Romains. Donc là c'est tout ce qui est civilisation ancienne. Donc j'ai décidé de lire Circé parce que c'est dans la Grèce antique, donc ça colle. Voilà. Et à chaque fois je dis je le lis, je vais le lire et je ne le lis jamais. Donc oui, il serait peut-être temps de t'y mettre. Ensuite, on a les mystères de la potion des Gaulois. Donc il faut que ce soit de l'alchimie, soit de la magie, soit par les druides ou des sorciers et des sorcières. Pareil, pour rester dans deux Sexus, je vais lire certains thèmes d'œuvres et j'ai vraiment très hâte parce qu'on m'en dit énormément de bien. En plus il est magnifique. Bon ça vous le savez maintenant. À chaque fois que je vais vous sortir un Sexus, je vais vous dire il est magnifique. Là. Comme ça vous êtes au courant. Ensuite, par Toutatis, le ciel nous tombe sur la tête. Donc là il faut que ça parle de peur, de superstition ou d'angoisse. Et j'ai choisi de lire L'échange parce que clairement vous voyez la couverture, c'est pas angoissant, je sais pas ce que c'est, hein. Donc j'ai choisi celui-là. Ensuite on passe au prochain menu, donc soit Naruto ou soit One Piece. Donc moi j'ai vu que les Naruto, donc Naruto. Donc le premier c'est multiclonage, donc il faut un livre avec des métamorphoses, des hybrides et des changements. Donc là je me suis pas trop cassé la tête et j'ai mis un des Percy Jackson. Parce que bon, il y a des hybrides, lui-même c'est un petit peu un hybride quand même, hein, je veux dire, sans mêler. Voilà, donc je me suis pas trop cassé la tête et j'ai mis Percy Jackson. De toute façon je veux le lire entièrement, donc voilà. Ensuite, manipulation des ombres, phénomènes paranormaux, épouvante, frissons. Donc là non plus, je n'ai pas encore vraiment trouvé. Je pense qu'il y en a plein qui peuvent entrer, mais j'avoue que là comme ça j'ai pas d'idée. Donc je n'ai rien mis, j'attends de voir. Ensuite on a 1000 ans de souffrance. Donc là on a tout ce qui est drame, triste, tragédie. Et j'ai choisi de lire Achille de Madeline Miller. Que je n'ai pas, mais que je vais acheter. Donc je vous le mettrai là. Parce que bon apparemment on pleure toutes les larmes de son corps, donc j'attends de voir. Mais je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, c'est sûr et certain. Ensuite on a 1000 oiseaux, donc il faut un oiseau sur la couverture. Là j'ai choisi de lire L'envol du phénix, c'est un gros oiseau sur la couverture, ça fonctionne.
Ensuite c'est Sexy Meta, et là il faut lire le livre avec la plus belle couverture. Donc comment vous dire que c'est très compliqué parce que j'ai des couvertures absolument magnifiques. J'en ai déjà mises là-dedans que je trouve magnifiques, donc par exemple l'or qui est splendide. Et du coup moi je ne sais pas trop. Voilà. Après j'en trouve une magnifique aussi, mais j'avoue que si celui-là je le mets, j'ai très peur de le lire celui-là. Bon allez, je le mets. Ça va me forcer à le lire. Et du coup, la couverture que je trouve absolument magnifique, c'est le Prieuré de l'Oranger. Je la trouve vraiment très très belle. Et d'ailleurs, je regrette tellement de ne pas l'avoir acheté en collector. Parce que c'est le seul de Saxus que je n'ai pas en collector. Et j'avoue que si un jour je le trouve, je le prendrai, c'est sûr. Hop, on a fini avec le menu Naruto et le menu One Piece que je n'ai pas décrit parce que sinon ça prendrait trop de temps. Déjà, cette vidéo va durer une éternité, je pense. Mais voilà, désolée, je ne peux pas tout faire. Allez voir sur le groupe Facebook. Ensuite, le menu, enfin plutôt Rolling Stone ou Beatles. Donc moi j'ai choisi le menu Rolling Stones. Donc la première c'est Satisfaction, donc soit un Young Adult ou un New Adult. J'ai choisi de lire Indécent, c'est un coffret que j'avais trouvé à la bouquinerie et que j'avais beaucoup trouvé, enfin que j'avais trouvé sympa, donc je l'avais pris. Et bah on verra bien ce que ça donne. On a Sympathy for the Devil. Désolée pour l'accent, c'est nul hein, mais on va pas s'embêter avec ça. Et il faut lire un livre dont le personnage principal est un méchant. Pareil, ce livre, je l'ai depuis une éternité dans ma palle, il faudrait que je le lise un jour. C'est Caleb. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et j'espère que ce challenge me donnera l'occasion de lire ce livre qui traîne depuis trop longtemps. Le nom de la catégorie c'est Angie et il faut lire une romance, donc bah là j'ai décidé de lire la suite, donc Incandescent. On verra, j'espère que ça va me plaire. Ensuite la quatrième sous-catégorie c'est Painted Black et il faut avoir le mot noir dans le titre. Donc je vous l'avais dit dans le dernier challenge que je vais faire, donc le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai très envie d'acheter un sort si noir éternel, je crois le nom du... Enfin je le mettrai là. Et mais je l'ai pas encore fait parce que voilà, on était en contrôle des achats on va dire, mais je vais me le prendre dès que j'ai mon premier salaire, donc voilà, j'ai hâte. Et la dernière sous-catégorie de ce menu c'est You Can't Always Get What You Want, et là c'est une couverture qui nous attire le moins ou une couverture qui nous attire pas beaucoup. J'ai choisi à la place du cœur parce que cette couverture est très simple et bon, j'avoue qu'elle n'est pas transcendante. Voilà. Ensuite, on part pour plutôt Marvel ou plutôt DC Comics. Et moi, j'ai choisi Marvel parce que ben c'est Marvel quoi. La première catégorie c'est les griffes de Wolverine et il faut un personnage badass. Je pense que le personnage dans Crescent City est assez badass. Après je ne peux pas dire tant que je ne l'ai pas lu, mais j'ai cru comprendre qu'elle était badass. Donc ben voilà. Après à voir quand est-ce que sort le tome 3 du Prince Cruel, parce que Jude est carrément badass, mais à voir. Parce que je sais pas quand est-ce qu'il sort en français, ou alors il faut que je le lise en anglais, mais on verra. Mais je pense que Crescent City ça fonctionne. Ensuite il faut lire un livre steampunk science recherche. Donc là j'avoue que j'ai pas mal galéré à trouver et j'ai joué sur le côté science plutôt, recherche, parce que j'ai choisi Contrat avec un geek. Donc comme on le dit, Jessica est une chimiste de génie, nanana, donc ça marche. Et j'ai envie de le lire, parce que ça fait un moment aussi que je l'ai dans ma palle. Et j'avais rencontré l'auteur qui était vraiment très sympa. Donc on verra bien. Attendez, parce que là tout va tomber, donc je vais me ranger. Ensuite on a Le Dieu de la malice, donc des livres avec intrigue politique ou de la manipulation.
Et j'ai choisi The Curse parce que je pense que ça rentre bien dans les mots-clés, je vais y arriver. Donc ce sera celui-là. Je suis désolée, je vais assez rapidement, mais sinon déjà là la vidéo je crois qu'elle est hyper longue. Donc j'ai pas envie non plus que ça dure 40 minutes quoi. J'espère que ça va pas durer 40 minutes. Bref, je suis assez rapide mais vous comprenez pourquoi. Ensuite on a la piqûre de l'araignée, un personnage qui évolue. Donc là ce sera le tome 2 de Tara Duncan parce que je trouve ça sympa de faire la continuité vu que je vais lire le 1. Au moins là le personnage va évoluer vu qu'elle aura grandi. Bref. Ensuite, Je s'appelle Groot, donc un SF, un space opéra ou un post-apocalyptique. Et là j'ai choisi de faire une relecture de Uglies. Je l'avais déjà lu quand j'étais plus jeune et j'avais jamais terminé la saga. Donc j'ai envie de la relire. Voilà. On en a terminé avec le menu Marvel et on passe maintenant à plutôt les Simpsons ou South Park. Et moi j'ai choisi les Simpsons, même si je n'aime pas forcément les deux, mais c'est celui qui me parlait le plus au niveau des catégories, enfin des sous-catégories. Alors, Spider Cochon, il peut monter au plafond. Donc là, il faut un livre avec un super-héros, et je vous avoue que je n'ai pas trouvé. Donc si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que j'avoue que aucune idée. Ensuite, Lisa croit encore aux licornes. Donc là, il faut lire un conte ou un conte revisité. Catégorie, j'ai choisi de lire Histoire éternelle. C'est un conte revisité de La Belle et la Bête. Et comme je dois le lire avant la fin de l'année, il faut que peut-être que je me dépêche un petit peu. Ensuite, on a Aye Caramba, avec un mot en langue étrangère dans le titre. Pour continuer la saga, j'ai choisi de lire Preaches, qui est la suite de Uglies. Ensuite, ce n'est pas antique, c'est en toc. Mythologie, dieu et déesse. Alors, j'espère que j'aime pas trop de Percy Jackson, mais j'ai choisi de lire Percy Jackson. Il va falloir que je recompte combien, parce que si ça tombe, bah, je peux pas. Mais au pire, j'en ai d'autres, donc ce sera pas très grave. Ensuite, alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Et là, on a addiction, drogue, alcool. Et je vous avoue que là non plus, je n'ai pas trouvé de livre qui fonctionne. Après, peut-être dans les romans, mais là, comme ça, bah, j'ai pas trouvé. Donc, bon, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus, je serais ravie de les lire. On en a terminé avec cette pile à lire monstrueuse. Je galère à tout ranger d'ailleurs, mais bon, bref. J'espère que le concept vous plaît parce que moi je le trouve absolument génial et bah franchement celle qui a inventé ça, merci beaucoup parce que c'est top. J'espère que ma pile à lire vous a plu. J'avoue que j'ai un peu galéré quand même à la faire parce qu'il y en a énormément et du coup des fois ben, c'est un peu redondant au niveau de mes livres quoi. Mais après je sais qu'il va y avoir des sorties, tout ça, donc ça va bouger, c'est sûr et certain, en un an, c'est sûr que ça va bouger. Mais je voulais vous montrer, vous donner quelques idées pour pouvoir commencer ce challenge. Voilà, bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!